Bonjour, je suis Ibrahim Akan, donc Country Manager Digital Virgo Sénégal. Je m'appelle Kanaï Chassi, j'ai 28 ans et il y a 5 ans, j'ai monté une plateforme qui s'appelle Wahart. Madior Souakara, je suis chef de projet à Digital Virgo. Je m'appelle Alpha Sirekan et je suis digital stratégiste. Je suis aussi cofondateur de l'agence Digital by Feeling et président de l'association Wahart. Digital Virgo, c'est une société, une multinationale française spécialisée dans la monétisation de contenu et d'audience. Donc nous sommes implantés en Europe, siège social c'est à Paris. Nous sommes en Afrique, donc le siège régional Afrique est à Casablanca au Maroc. Nous sommes aussi en Amérique du Sud. En gros, nous travaillons avec les opérateurs téléphoniques. Digital Virgo est une entreprise qui évolue dans les services à valeur ajoutée. Alors nous sommes spécialisés dans la monétisation de contenu et d'audience. Wahart a pour ambition de faire la promotion de la culture, donc ça prend différentes formes. On fait des interviews d'artistes, on communique sur des événements culturels, on accompagne aussi des artistes ou des festivals. Comme je l'ai dit, je suis digital stratégiste. L'idée c'est d'aider les individus, les organisations, les entreprises donc, et d'autres structures à tirer profit des opportunités d'Internet globalement. Donc ça c'est mon travail au quotidien. Et que ce soit chez ByFeeling en agence où on adresse plus de la clientèle d'entreprises, des petites entreprises, de moyennes entreprises et de grandes entreprises. Wahart Music, donc c'est un label de production qui produit 3 groupes, enfin 2 artistes solo, Moula et Office, et un groupe Skilleuse, et on travaille également en management et en booking avec le groupe iScience. Les enjeux du numérique au Sénégal, il doit y en avoir plein, mais ce que moi en tout cas je perçois de mon point de vue, l'enjeu principal c'est un enjeu de connaissance, je pense. Savoir identifier ce que les outils numériques aujourd'hui peuvent nous apporter à nous, autant au niveau national qu'au plan individuel. Pour le milieu des cultures urbaines, je pense que le numérique va permettre de résoudre beaucoup de choses parce qu'on a eu une problématique liée au physique, aux produits physiques depuis. Cette problématique elle est liée au fait qu'on n'a jamais pu vendre normalement le produit physique. Aujourd'hui, on est à une phase où, si je prends juste le secteur de la musique, mondialement, on est à peu près à pas plus de 50% de vente de produits physiques. On est complètement dans ces questions numériques-là. Déjà, je pense qu'on n'existerait pas si on n'avait pas accès au numérique en tant que plateforme et en tant que label d'ailleurs. Je pense que c'est un outil essentiel qui est de plus en plus accessible de tous. Après, je pense que c'est un vaste champ qu'il faut se former pour pouvoir maîtriser ça ou en tout cas l'utiliser à des fins professionnelles. On travaille ensemble de manière symbiotique. On a, je pense, une problématique commune avec Kanaï Chassi, le capitaine principalement. C'est l'art comme facteur de développement. Et on met un point d'interrogation et l'idée c'est on s'interroge nous-mêmes. À chaque fois que l'art est pour nous un facteur de développement, on essaie de voir en quoi est-ce que ça se fait justement. Et donc le numérique pour nous c'est le support à la fois d'exposition de ça et de création de ça. Et je pense que si nous n'avions pas eu cette formation-là, on se serait perdu dans les limbes d'Internet, quoi. Donc c'est important de connaître les réseaux, de savoir comment les utiliser au mieux. Ouais, de se former, quoi, c'est l'essentiel. Je pense que c'est comme dans n'importe quel secteur ou dans n'importe quelle industrie. Sans une bonne base en termes de formation, on fait n'importe quoi. Et je pense que ce qui nous fait, au-delà de la communauté grandissante, au-delà de l'intérêt que les gens ont pour ce qu'on fait, je pense que si on n'avait pas dès le départ eu cette formation-là ou cet accompagnement-là ou simplement avoir une personne qui puisse répondre à des questions, oui, comment je fais pour mettre ça en place, quel est l'intérêt du hashtag, toutes ces questions-là, je pense que si on n'avait pas eu cette formation-là, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui, quoi. Maintenant, parler du digital participatif, oui, c'est assez intéressant. Et nous, je pense, dans notre démarche de production de contenu local ou exclusif aussi, voilà, ça participe de ça aussi, que le digital permette de refinancer en tout cas de la production locale et soit là, pas forcément pour faire des cours, mais accompagner le contenu local et faire de sorte que le marché avance. Donc il y a du positif aussi. Zixen est le dernier bébé de Digital Virgo. Il s'agit d'une plateforme de streaming et de téléchargement
de musique. On offre à l'utilisateur un abonnement qui lui permet d'avoir accès à une large panoplie de contenus, donc d'artistes locaux. Donc vraiment le focus c'est promouvoir la musique sénégalaise. C'est vraiment le focus, c'est vraiment le challenge et le défi qu'on s'est lancé. Quels sont peut-être les côtés négatifs, en tout cas par rapport au digital? Je n'en vois pas. Peut-être si on sent de la question vers l'usage, oui. On a peut-être des habitudes de consommation qui sont nouvelles en Afrique. Le digital, ça va très vite. On a effectivement pas mal de choses qui nous échappent. Est-ce que toute la population est en phase avec ce qu'il utilise, etc. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là, avec peut-être la possibilité qu'il y ait des dérapages sur l'utilisation des données personnelles. Et je pense à ce sujet, le Sénégal aussi est un peu en phase parce qu'il y a la commission des données personnelles, la CDP. On le sait tous aujourd'hui, je pense. Hein, si postez mal une photo qui vous met à mal sur Facebook et tout de suite vous aurez le résultat de ça. Oui, je pense que le numérique, c'est comme peut-être quand les hommes ont créé le premier couteau, tu vois. Voilà, on ne savait pas exactement tout ce que ça pouvait faire, d'accord? On est venu, on peut s'en servir à la fois pour faire du mal à une personne, comme on peut s'en servir pour réparer quelque chose. Le numérique, c'est une série d'outils qu'il faut savoir s'approprier, mais pour une bonne intention, ou justement s'approprier pour éviter les mauvaises intentions. La boîte à idées est donc aussi un lieu physique. Le lieu physique rattaché à Warheart, et du coup les gens qui passent ici sont souvent filmés et photographiés. Et lors de mon anniversaire, il y a une semaine, j'ai un ami qui s'est laissé emporter par l'ambiance et on a pris des images et 3 ou 4 jours après, quand je les ai publiées sur internet, on m'a demandé de retirer certaines des images parce que certaines des personnes n'assumaient pas. Et j'ai beaucoup râlé après ça parce que je suis sur le digital, je suis une blogueuse, j'ai une activité qui est complètement en lien avec ça. Donc mon environnement immédiat est au courant de ça et donc ne devrait pas, ne devrait pas se plaindre s'il se retrouve sur la toile. Voilà mon anecdote. Une anecdote, je ne sais pas, Zixen a été lancé depuis peut-être 30 jours et c'est pas mal ce qu'on a comme chiffre de téléchargement, donc je ne vais pas donner de chiffres. Et je pense que ce qui est assez intéressant, c'est le business model qui se retrouvera autour de l'abonnement. Il faut que les gens puissent s'abonner pour acquérir du contenu. Il faut qu'on puisse faire des mises en avant sur le net pour rendre les produits locaux beaucoup plus attrayants. On s'y attelle, c'est ce qu'on veut faire et on espère que voilà, ce sera un avantage pour l'écosystème et que tout le marché va en bénéficier. Digital Virgo, son souci, c'est d'avancer sur le local, de permettre aux gens d'avoir ce qu'ils demandent et ce dont ils ont besoin en termes de contenu local, et c'est de mettre en place des plateformes pertinentes et des moyens de paiement adaptés. Là où j'ai su que ça allait vite, ces histoires de changement grâce au numérique. 2006, je suis à l'école, on ne connaissait pas, le Wi-Fi n'était pas encore accessible. Quand on en parlait, les gens ne savaient même pas de quoi il s'agissait. 2007, le Wi-Fi est là. Et il était aussi naturel que si les gens étaient nés avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est un switch d'une année scolaire sur l'autre. C'est aussi rapide que ça. C'est comme WhatsApp, c'est comme tous les autres. C'est pour moi le type d'anecdote qui traduit le mieux ce que c'est en termes de vitesse et de changement, quoi.